Après 27 longues années d'attente, les Maliens de l'extérieur ont enfin leur chez-soi sur les terres de leurs ancêtres. En effet, depuis la création de leur organisation en 1991, les Maliens de l'extérieur caressaient le rêve d'avoir leur maison, un cadre digne du rang qu'ils occupent. Et depuis ce 15 mars, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec ses coups de ciseaux, fait de ce rêve une réalité et par la même occasion concrétise une de ses promesses présidentielles. Devant la grandeur de l'acte, le premier représentant des Maliens de l'extérieur clame leur fierté et leur reconnaissance. Cette reconnaissance que le président a fait à notre endroit nous touche beaucoup. Vous voyez l'investissement d'1 milliard. Au moment, par exemple, lorsqu'on a fait appeler tous les Maliens à contribuer à l'effort de guerre, je me rappelle, les Maliens de l'extérieur avaient contribué pour 1,80 milliard. Donc au Crodé, vous savez qu'on peut construire un bâtiment pour nous, notre siège. Mais je crois que notre fierté, plus que s'il est construit par l'État du Mali, chacun se reconnaîtrait dans ça, plutôt que si c'est construit par un individu, par nous-mêmes. Les plus hautes autorités de notre pays, sous le leadership du président de la République, ont toujours mis la diaspora au cœur du processus de développement et le prouvent une fois de plus ainsi. Le joyau architectural que voici a coûté près d'1 milliard à l'État malien. Bâti à Soronuko, en commune 6 du district de Bamako, la toute nouvelle maison très moderne des Maliens de l'extérieur abritera le secrétariat permanent du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et servira de cadre d'accueil des migrants de retour au Mali. Ces derniers qui étaient jusqu'ici accueillis soit dans les locaux de la protection civile à Soronuko, soit dans les établissements scolaires. La création de cette maison est une parfaite illustration de votre bienveillante attention pour la promotion de la diaspora d'une part et d'autre part à son épanouissement social à l'occasion de son retour au pays. Fini donc les soucis des migrants maliens de retour au Mali. La diaspora malienne, véritable atout de développement, compte plus de 60 bureaux de représentation à travers le monde. Pour l'occasion, une quarantaine de présidents de ces représentations et autres ambassadeurs avaient effectué le déplacement. Tous pour être témoins de cet acte historique et exprimer par la même occasion leur joie et leur espoir quant à l'impact positif qu'aura cette infrastructure. En voyant ce joyeux immeuble flamand neuf dédié au nom des Maliens de la diaspora, ça ne fait que plaire au cœur. Tous les Maliens de l'extérieur sont aujourd'hui de cœur avec le président de la République, avec tous les Maliens. Nous avons voulu avoir ce joyeux architectural à notre temps. Ça a été la chance de l'équipe qui est là. Nous tenons à remercier et à féliciter l'équipe, à remercier le ministre Silla et surtout nos remerciements sincères vont à l'endroit du président de la République. Les femmes, sœurs de migrants, mères de migrants et certainement les plus affectées par le sort des migrants ne pouvaient rester en marge d'un aussi grand événement. Elles sont venues par centaines dire merci au président de la République pour l'acte héroïque qu'il vient de poser. De tels messages ne pouvaient que ravir celui-là même qui avait annoncé en 2012 dans son projet présidentiel qu'il fallait respect et honneur à la diaspora. Aujourd'hui encore, il renouvelle son vœu de les accompagner de façon adéquate pour leur implication plus accrue dans le devenir de notre pays. Ce portail-là, ils sauront qu'ils sont chez eux, qu'ils sont partis de chez eux, comme on dit, ils sont revenus chez eux, qu'ils sont maliens parmi les Maliens plus que Maliens, que ce qui leur est dû leur est enfin donné. Au-delà de l'inauguration, la matinée aura connu une variété d'activités, notamment un instant solennel qui a vu 14 récipiendaires maliens de l'extérieur et agents du département élevés au grade d'officier et de chevalier de l'ordre national. Aussi, tout au long de la cérémonie, ont été véhiculés des messages pour dire oui à la migration, mais de façon très régulière afin que le phénomène puisse bénéficier à toute la nation et sans préjudice.